a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! La violence des supporters ne remonte pas aux années 1960-70, bien au contraire, on la trouve dès le début du football professionnel, puisque les sociologues et historiens anglais ont bien montré que à la fin des années 1880, dans les années 1890, eh bien, les supporters commencent à envahir le terrain, poursuivre les joueurs visiteurs, l'arbitre, dévastent parfois des gares. Le phénomène se prolonge dans l'entre-deux-guerres, notamment en Italie, au début des années 1920, continue dans les compétitions entre clubs et équipes nationales d'Europe centrale, la Mitropa Cup et la Coupe internationale. Et puis on retrouve aussi ces phénomènes-là en Amérique du Sud et puis ensuite en Afrique. Avant donc eh bien, l'arrivée des hooligans anglais qui évidemment ont laissé le triste souvenir du Heysel, mais pas seulement, en 1985. Quelle est la différence entre ces violences anciennes et ces violences récentes? En fait, dans les violences anciennes, telles qu'on peut les connaître, la violence est en général provoquée par un sentiment d'injustice. C'est l'arbitre qui se trompe, ce sont les joueurs adverses qui trichent. Donc on veut prendre une sorte de revanche sur cette loi sportive qui semble évidemment bien injuste. Avec les hooligans, dans les années 60, c'est une violence très différente. La violence est un plaisir comme le sexe, comme la drogue, et c'est notamment ce qu'expriment certains groupes très violents de supporters de Manchester United, notamment la Red Army qui a pour slogan « We hate humans », détestons les humains. Donc la violence se détache progressivement finalement du résultat et est une sorte de loisir finalement. Pour les ultras qui se distinguent des hooligans, la violence est un petit peu différente. Souvent, pour ces ultras, c'est une sorte d'affirmation d'une virilité juvénile. Donc on va affronter dans ce qu'on appelle des fights des groupes adverses, avec souvent des conséquences tragiques, notamment en Italie. Il y a quand même beaucoup de morts dans ces combats. Et puis la violence est aussi là pour les ultras, parfois un moyen de protestation contre la direction des clubs, contre des matchs qui ont mal tourné.